Au secours, lâchez-moi. Viens, Vivi, tiens bon un peu plus longtemps. On pourra bientôt rentrer. Arrêtez. Moi et ma meilleure amie, on a accidentellement traversé dans un roman intitulé Le PDG froid et dominateur, poursuivant sa femme 999 fois. Cheng Xiue est devenue l'héroïne, et moi. Selon les règles du roman, nous devons accomplir certaines missions pour pouvoir revenir dans le monde réel. Félicitations, vous avez terminé la mission du rôle de la méchante secondaire. Vous retournerez dans le monde réel dans 10 minutes. Être la méchante secondaire, ce n'est vraiment pas un métier pour un humain. Heureusement, je vais enfin pouvoir rentrer. Et, Vivi, pourquoi elle n'est pas encore là? Qui êtes-vous? Que voulez-vous faire? T'accompagner sur ton dernier chemin. Ne t'inquiète pas, sœur Vivi. Tout est déjà organisé. Jam Wanking, je ne veux pas retourner à Liangshen. Cette année, j'ai vraiment été heureuse. Je te promets de te rendre heureuse pour toujours. Alors je ne peux pas te laisser partir, HMPH. Victime d'un accident imprévu, tu ne pourras plus revenir dans le monde réel. Compte à rebours pour la fin de la méchante secondaire commencée. Pourquoi? La vie d'une méchante secondaire n'est-elle pas une vie? Arrête-toi, ne cours pas. Arrête-toi, ne cours pas. Escroc, prends l'argent et casse-toi. Oh. C'est le frère du héros masculin. N'était-il pas banni à l'étranger après avoir échoué à récupérer l'héritage? Je veux bien voir où tu comptes fuir. Compte à rebours pour la fin. Et si la trame du personnage secondaire n'était pas terminée? Tant que tu peux me sauver. Je ferai n'importe quoi pour toi, même un miracle. Annulation du compte à rebours. Félicitations, vous avez débloqué la trame secondaire de la méchante. Ce n'est pas intéressant de s'en prendre à une fille. Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Bête démoniaque, je veux juste rallonger la trame. Pas écourter ma durée de vie. Ah. Ah. Quoi, tu veux t'enfuir? Non, non, pas du tout. Tu disais que tu ferais n'importe quoi pour moi. Ce n'est pas ça, ah. J'ai justement une chose à te demander maintenant. Quoi donc? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas t'échapper. Espèce de bête, t'as jamais touché une femme dans ta vie? T'en as assez d'insulter? Peu importe pourquoi Lu Shangxi est revenu. Au moins, j'ai un lien avec lui maintenant. Comme ça, je ne serai pas effacée. C'est la première fois. Tu dois être responsable envers moi. Moi aussi, c'est la première fois. Alors je serai responsable envers toi. Rêve toujours. Ce qui s'est passé hier soir, tu ferais mieux de ne pas le raconter. Sinon, je brûlerai cette carte devant toi. Vite. Tu sais qui je suis? Qui est-ce? Jam Wanking. La fervente admiratrice de Lu Liangshen. Il sait même qui je suis.
C'est du passé maintenant. Qu'est-ce que ça me fait? À toi et moi. Alerte système. Ligne narrative de la méchante interrompue. Après le mariage du protagoniste, vous serez effacé. Il faut garder ce lien avec Lu Shangxi. Sinon je serai supprimé aussi. Heureuse de vous voir. Tout le monde est ici aujourd'hui pour le mariage de la famille Lu. Vous êtes content? Oui, très content. Parfaitement heureux. Monsieur, où étiez-vous hier soir? On ne vous trouvait pas. Je suis allé me détendre un peu hier soir. Monsieur, ce retour est pour vous récupérer. Arrête de radoter. Prochaine étape. Le marié peut embrasser la mariée. Oh ah. N'est-ce pas Jam Wanking? Ah. Tu n'abandonnes pas. Tâche non accomplie dans les règles. Compte à rebours pour la disparition de la méchante commence. Non, je ne peux pas disparaître comme ça. Je veux vivre. Qui l'a laissé sortir, hein? Pourquoi Jam Wanking? Pourquoi es-tu encore en vie? Que pourrait-il faire d'autre? Il est sûrement venu voler le mariage. Jang Wanking, je t'ai dit, je ne t'aime pas. Ne viens pas à mon mariage, tu attends un peu. Qu'il s'agisse d'amour ou de haine, tu as vite fait d'avoir une place dans mon cœur. Ça suffit, non? Le compte à rebours est annulé. Sauvé. Que fais-tu ici? Je voulais justement te demander, pourquoi n'es-tu pas venu hier? Désolé, Wanking, Liansheng avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Ils ont envoyé plein de gens pour me surveiller. Je ne pouvais pas m'échapper. Je vois. Alors viens vite avec moi. Comment partir? Ce mariage est un chaos, on ne peut plus le sauver. Et puis, n'avait-on pas dit qu'on ne pouvait partir qu'à la fin? Ah. C'est vrai aussi. Que se passe-t-il entre toi et Lu Shangxi? Ne m'en parle pas, si je n'avais pas un lien avec lui. Je serais morte. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fini de faire toutes les mauvaises actions de la méchante. Toi et Lu Liansheng, le héros masculin, vous avez au moins une fin heureuse. Et moi, la petite antagoniste, ma fin sera aussi misérable que possible. Tu sais quoi? Hier, on m'a carrément poursuivi pour me tuer. Aujourd'hui, j'ai encore très mal au cœur. J'ai failli y passer. Moi, si je ne trouve pas vite un lien avec quelqu'un dans ce monde, je risque de mourir ici, qui sait? En gros, si on coupe le lien entre Jam Wanking et Lu Shangxi, il est condamné, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu penses à quoi? Tant que tu vas bien, c'est le principal. Et ton plan pour la suite, c'est quoi? Je compte organiser un autre mariage, pour lui offrir une fin digne. Mais je ne te donnerai plus jamais la chance de gâcher mon mariage. Ah. Ce salaud. Jang Wanking, qu'est-ce que tu comptes faire au juste? Ça ne te regarde pas. Lâche-moi. Ça ne te concerne pas. Je te préviens. Tes jeux de séduction ne marchent pas sur moi. Peu importe ce que tu fais, je ne pourrai jamais t'aimer. Tu sais ça. Vraiment, peu importe ce que je fais. Tu ne pourrais jamais m'aimer? Oui. Peu importe ce que tu fais. Je ne tomberai jamais amoureuse de toi. Ni ne t'aimerai. Alors pourquoi je te cajole encore? Si ce n'était pas pour quitter cet endroit de malheur, je ne voudrais même pas d'un gars comme toi qui insiste autant. Eh bien, quel culot. Pas étonnant que tu aies poursuivi ta femme 999 fois. Jang Wanking, moi. Je te préviens.
Tu es la seule à oser frapper ma femme. Lâche-moi. Je suis l'héroïne de ce livre. Tous les personnages masculins me préfèrent, y compris Lu Shangxi. Désolé, hein. Ce n'est pas du tout comme je l'imaginais. Il me semble qu'on m'a poussé à aller embrasser Xiao Xue. Merci, je viens de me tordre la cheville. Tu as encore besoin de quelque chose? Je suis juste curieuse de savoir comment tu as rencontré Wang Qing. Elle poursuivait Liang Cheng hier. Et aujourd'hui, elle est soudainement avec toi. Tu as perdu une rivale amoureuse, c'est pas mieux? C'est vrai aussi. Je m'inquiète juste que tu te fasses arnaquer. Va vivre dans l'un des 4 océans si tu veux. Pourquoi tu t'en mêles? Même la mère ordinaire ne peut plus te contenir. Bizarre que ton aura de mécène ne marche plus. Quoi? Monsieur, c'est grave. Mademoiselle Jeanne a été enlevée par un groupe mystérieux. Quel malheur, quelle sera la prochaine manière de mourir cette fois-ci? Très bien, tu as vraiment le style que j'avais quand j'étais jeune. Madame Lu. C'est vous qui les avez fait kidnapper. Idiot, je t'ai clairement invité ici. Tu étais avec Shangxi toute la soirée hier, n'est-ce pas? Ah, c'est super. Que le ciel nous bénisse. Shangxi a enfin quelqu'un qu'il aime. Chaque fois qu'on lui présente quelqu'un, il fait fuir tout le monde. J'avais peur qu'il reste seul toute sa vie. Le fait que tu sois allé au mariage pour embrasser Shangxi, ça montre bien que tu es spécial. Je ne vais pas en dire plus. J'approuve ce mariage avec Shangxi. J'approuve. Moi, je ne suis pas d'accord. Dandan? Que dirais-tu de ton petit-fils? Il est très apprécié dehors. Il n'a pas besoin de ce genre d'idiot. Moi, un idiot? Aïe. Ne l'écoute pas, il dit n'importe quoi. Il a la langue bien acérée mais un cœur tendre. Grand-mère, il est juste intéressé par la fortune de la famille Lu. Et par ma beauté. Moi, Lu Shangxi. Tu deviens fou. Comment peux-tu parler ainsi de Wang Qing? Peut-être qu'il aime juste quand je deviens folle. Espèce de petit coquin. Il aime vraiment quand je deviens folle. Ne cours pas, hein. J'ai réfléchi. Lu Shangxi, je veux t'épouser. J'ai réfléchi. Lu Shangxi, je veux t'épouser. N'avais-je pas pris ta virginité la première fois? Je veux être responsable de toi. Survivons d'abord, on en reparlera. Sinon, sans Lu Shangxi, je suis foutu. Ah, quel amour bouleversant. Vraiment. Tu crois que je plaisante? Je veux vieillir avec toi. Arrière-grand-père, ton arrière-petit-fils a enfin quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Grand-mère, cette femme m'a aimé à en mourir. Et il y a 2 jours, elle a enlevé Wei Wei. Voulant la tuer. Cette femme est mal intentionnée. Qui sait ce qu'elle veut? Ce n'est pas toi en tout cas. Tais-toi. Je te le dis. Cette folle se joue de toi. Elle doit encore faire le coup du « je te fuis pour mieux t'attirer ». Wang Qing n'est pas quelqu'un de mal intentionné. Tu ne comprends pas, hein, grand-mère, elle s'accrochait à moi sans arrêt avant. Ça montre qu'elle a beaucoup de volonté. Oui, vraiment. Bon, alors dépêche-toi de refaire le mariage avec Xiang Xue. Comme ça, tout le monde sera rassuré, non? Voici Xiao Wanqing. Il espérait vraiment que j'épouse Xue. C'est parfait comme ça. Vous 2 frères, organisez un mariage ensemble. La date est fixée au mardi prochain. Ah, j'ai même consulté un maître spécialement. C'est un jour extrêmement propice selon l'astrologie.
Je ne fais pas ça. Impossible. Je le fais, je le fais. Grand-mère, je le fais. Je vais le faire, je vais le faire. Même si je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Tu peux encore fuir maintenant. Si je pouvais, je serais déjà parti. Je ne veux rien faire de mal. Tu veux dire que tu m'aimes vraiment? Et toi, qu'en penses-tu? Ne t'inquiète pas, tout sera bientôt terminé. Wanking, que veux-tu faire? Puisque c'est la grande finale. Ça doit forcément faire sensation. Ouais, tu ne sais pas à quel point je veux rentrer. Ce plan, je l'ai préparé depuis longtemps. Il est absolument infaillible. Laisse-moi t'expliquer mon plan. Bois un peu d'eau avant. Après ton mariage, tu t'échapperas pour me rejoindre. Et alors, nous pourrons ensemble. Wanking. Jam Wanking. Puisque tu tiens à rentrer. Je vais te laisser faire. Après aujourd'hui. Je serai l'épouse d'une grande famille riche, au-dessus de tout le monde. Je ne vivrai plus jamais dans la pauvreté. Je ne devrai plus jamais subir les regards des autres. Shanxi, heureusement que je t'ai rencontré. Je me suis perdue. Tu peux me ramener au lieu de la réception? Non. Tu es venu chercher Wanking, n'est-ce pas? Je viens de la voir dans la loge de maquillage. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Rien, allons-y vite. C'est trop dangereux. Allons chercher de l'aide. Ah. Cette réaction étrange. Je suis quand même l'héroïne principale. Je suis naturellement sous les projecteurs. En cas de danger, il faut d'abord sauver Shanxi, sauve-moi. Petit tout, puis-je avancer? Viens, Lu Shanxi. Tu dois choisir de me sauver. Sauver l'héroïne principale que je suis. Tu n'as pas le choix, tu dois me sauver. Qu'est-ce que tu dis? You open your soul. Ouais, que s'est-il passé vraiment hier soir? Est-ce que Zhang Wanking a encore fait des siennes? Je savais qu'il ne se laisserait pas faire. Qu'on en reste là. Tant pis, Liang Sheng, je n'ai pas été trop blessé. Tu n'as plus besoin de me convaincre. Cette fois, je ne le laisserai absolument pas s'en sortir. Mais Wanking a maintenant le soutien de ton frère. J'ai peur que tu lui fasses la leçon. Et que ça crée des tensions entre vous, frère. Toi. Tu es simplement trop bon. Cette fois, je te promets que je ne te laisserai plus jamais souffrir.
Pourquoi, alors que c'est moi la protagoniste? Lu Shangxi, pourquoi ne me sauves-tu pas? C'est toi. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Demande, je te dirai tout sans rien cacher. Dans l'entrepôt. Pourquoi ne pouvais-je pas me contrôler? Pourquoi ne pouvais-je sauver que toi? Monsieur Lu, ne doute pas de toi, tu as juste suivi ce que ton cœur voulait. Sheng Xue, cette blague n'est pas drôle. Tu veux dire que tu voulais tuer Zhang Wanqing, n'est-ce pas? Monsieur Lu, Wanqing est ma meilleure amie. Même si elle m'a blessé plusieurs fois, comment pourrais-je vouloir la tuer? Monsieur Lu, comment peux-tu penser ça de moi? Encore ça. Pourquoi? Bien sûr, parce que je suis l'héroïne. Un personnage masculin secondaire doit forcément se soumettre à moi. Ah, pourquoi? Comment Lu Shangxi a-t-il résisté? Je l'ai dit. Personne ne peut me contrôler. Wanqing, que se passe-t-il? Ça va, Wanqing? Wanqing? Tu es réveillé? C'est toi qui m'as sauvé? Ce n'est pas moi, c'est sûrement Lu Liansheng. Merci. Il faut que tu m'expliques certaines choses. Quoi? Dans l'entrepôt, je ne voulais pas du tout sauver Sheng Xue. Mais je ne pouvais que la sauver, pourquoi? Le halo du protagoniste? Parce que Sheng Xue est l'héroïne. Tous les personnages du roman doivent tourner autour d'elle. Elle est le centre. Tu connais la réponse. Je ne sais pas. Tu es sûr que ce n'était pas une crampe à ce moment-là? Je te préviens. Tu ferais mieux de me dire la vérité. Sinon, ça ne me dérangerait pas de te faire encore ressentir ce que ça fait d'être brûlé par le feu. Parle. On dirait que tu ne comptes pas parler. Ah. Je parle. D'accord. J'ai compris. On y retourne maintenant. Wanqing. Je suis tellement soulagée de te voir en sécurité. Tu m'as fait une de ces peurs. Tu n'avais pas dit que le plan serait infaillible? Que s'est-il passé? Pourquoi je ne me souviens de rien? C'est toi qui devrais le dire, tu t'es évanoui soudainement. Ça a même provoqué un incendie accidentellement. J'en ai eu tellement peur que j'ai failli mourir de trouille. Tu as vu, je me suis même précipitée dans les flammes pour te sauver. Et je me suis blessée en plus. Wei Wei, comment as-tu pu être aussi imprudente? Ce n'est rien, on est les meilleurs amis. Je ne pouvais pas te regarder te faire du mal sans rien faire. Wei Wei, avoir une amie comme toi. C'est vraiment la poisse du siècle. Tu fais quoi? Sheng Xue, tu me prends pour une idiote? C'est toi qui as mis de la drogue dans mon verre. C'est aussi toi qui as voulu m'incendier. Ce groupe d'hommes en noir. Ce sont aussi eux que tu as envoyés pour me traquer. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je faire une chose pareille? Oui, hein? Comment pourrais-tu faire une chose pareille? Notre héroïne pure et gentille que tout le monde adore. Wanqing, je viens te voir de bon cœur. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu crois que je vais dire n'importe quoi sans preuve, hein? J'ai toutes les vidéos de surveillance de l'entrepôt sur mon téléphone. Sinon, voilà ce qu'on fait. Je vais envoyer une copie à Lu Liansheng, qu'il juge par lui-même. Sheng Xue, où est-ce que je t'ai fait du tort? Tu ne trouves pas ça ridicule, ce que tu dis? Toi, dans la vraie vie, tu es une fille fragile choyée sous cloche. Tu me regardes avec pitié. Tu me fais l'aumône. Tout le monde t'aime. Tout le monde te vénère comme une déesse. Alors que moi,
Je ne suis qu'un pion pour façonner l'image de Jam Wanking. Mais maintenant, ici, tout est différent. Ah, ici, c'est moi la protagoniste. Tout ce qui aurait dû t'appartenir m'appartient désormais. J'ai une belle origine. J'ai un homme riche et beau qui m'aime et me chérit. Et toi, tu es comme moi dans la vraie vie. Comme une souris dans le caniveau. Que tout le monde déteste et chasse. Alors tu veux rester ici, tu dois me supprimer, c'est ça? C'est parce que tu connais mon secret. Mais ici, c'est un monde fictif dans un livre. Ce n'est pas réel, je m'en fiche. Je ne retournerai jamais là-bas. Je ne veux plus jamais redevenir cette Cheng Xue que tout le monde plaint. Très bien. Alors je te souhaite que tes rêves deviennent réalité. Jam Wanking. Ici, il n'y a pas ton talisman protecteur, Lu Shangxi. Tu es folle. Ah, et, ça va? J'ai tellement mal maintenant. Tu es folle. Ah, et. Ça va? Tu n'as rien? Je ne sais pas pourquoi non plus. Je me suis soudainement précipitée ici. Je n'ai pas amené personne, hein. Ce n'est pas lui qui s'est coupé la main. Quel rapport ça a avec moi? Tu cherches encore à te justifier. Moi. Je pensais que tu avais changé. Tu ne fais que me décevoir encore et encore. Liang Shen. Wanking t'aime juste trop. C'est pour ça qu'il fait des choses aussi déraisonnables. Sinon on laisse tomber alors. Non, on ne peut pas laisser passer ça. Il a mis ta vie en danger à plusieurs reprises. Je ne peux plus faire semblant. Jam Wanking, je te le dis, cette fois, tu vas vraiment apprendre ta leçon. Emmenez-la. Ah. Ça fait mal? Viens t'asseoir, je vais te montrer. Jam Wanking, cette fois tu es vraiment fichu. Monsieur Lu. Où est Liang Sheng? Le deuxième jeune maître est à l'hôpital avec mademoiselle Cheng. Impossible, il n'était pas censé venir me voir? Jam Wanking est-elle dans la chambre? Monsieur, mademoiselle Jeanne a disparu. Disparu? Que s'est-il passé exactement? Le deuxième jeune maître est venu avec mademoiselle Cheng pour chercher mademoiselle Jeanne. Puis mademoiselle Jeanne a disparu. Héritière d'un milliardaire puissant? Tellement mince en plus. Et qui m'aime autant. Jam Wanking. Dis-moi pourquoi je devrais retourner à cette vie parfaite? Quoi? Je te veux. Pourquoi soudain tu deviens si passionné? Tu n'aimes pas ça? Comment je pourrais ne pas aimer? Tant que j'ai un autre enfant, ma position sera assurée. Et, tu ne frappes pas avant d'entrer? Où est Xiao Wanking? Une femme au cœur de vipère comme elle ne te convient pas. Elle a même essayé de tuer Wei Wei tout à l'heure. Alors, où est-il? Shangxi, cette fois Wanking est vraiment allé trop loin. Ton père a dit qu'il faut lui faire apprendre sa leçon. Sinon, il n'arrêtera jamais d'empirer. Tu parles beaucoup. Lâche-le, tu es folle? Je te demande, où est-il? Tu n'es pas en train de tomber amoureuse de lui, quand même? Je te préviens. Mes gens vont bien. Les tiens aussi vont bien.
Lâchez-moi, lâchez-moi, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Lâchez-moi, lâchez-moi. Au secours, au secours. Que veut vraiment faire Lu Liansheng? Que se passe-t-il? Pourquoi il ne se réveille pas encore? Tu n'aurais pas été trop violent? Ah, c'est qu'elle est trop fragile. La deuxième madame a dit qu'il faut filmer la scène d'humiliation et la mettre en ligne. Laisse tomber. Dépêche-toi de finir ça. Tu y vas en premier. Moi, je m'occupe de filmer. Eh. Tu penses encore t'enfuir? Une méchante comme elle n'a jamais de bonne fin. Accepte ton sort. Ah, quelle vie de malheur. Je refuse de l'accepter. Ah. Mademoiselle. Tu ne bois que du vin français, hein? Qui peut me sauver? Y a-t-il quelqu'un pour me sauver? Ah. Qui ça? Moi. Je vous ai dit de lui donner une leçon. Qui vous a dit de faire ça? Liansheng, peut-être que c'est quelqu'un de ton équipe qui a mal compris. C'est un malentendu. Heureusement que la fin de la dynastie Qin n'a été qu'un choc. Désolé, deuxième jeune maître. Bon à rien. Désolé, je ne voulais pas qu'il t'humilie. Soit tu changes d'école, soit tu apprends à aboyer comme un chien. Tu ne comprends pas ce que je dis? Arrêtez. Wei, c'est mon argent de poche économisé ces dernières années. Prends-le d'abord. Ce n'est rien. Tu me le rembourses petit à petit quand tu auras fini tes études et trouvé un travail. Allons-y. Tu devrais travailler au groupe JAM à l'avenir. Ne sois pas triste. S'ils ne t'embauchent pas, c'est qu'ils sont aveugles. Ils ne voient pas que tu es une perle cachée sous la poussière. Shang Xue. En quoi t'ai-je fait du tort? Pourquoi me fais-tu ça? Parce que tu es hypocrite. Ta gentillesse n'était qu'une comédie. Tu me faisais l'aumône d'un peu de pluie. Et je devrais t'en être reconnaissante? Tu ressembles vraiment à une souris dans un égout. Change de monde, ta nature ne changera pas. C'est parce que tu ne manques de rien. Si tu n'avais rien, comme moi, tu voudrais aussi rester ici. Moi, je ne suis pas comme toi. Je ne fais pas d'hypothèses. Je ne veux pas compatir non plus avec ta psychologie sombre et tordue. Moi, j'ai décidé de partir. Toi, tu restes ici à continuer ta vie d'illusion. Pauvre chose. Shang Xue. On se connaît depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, je te vois enfin tel que tu es vraiment. Combat clandestin de boxe. Dépêche-toi d'arrêter ça. Lu Shangxi. Si le jeune maître lui continue comme ça, quelqu'un risque de mourir. Tu veux y aller? Jeune maître Lu, je me suis trompé. Si tu touches encore à mes hommes une fois de plus, je te détruis à mon tour. Lu Shangxi, arrête. Si tu continues comme ça va mal finir. Non mais sérieusement? Ces gens-là veulent te tuer. Et toi, tu plaides encore pour eux. Je me demandais ce qui t'arrivait. Tu as un cœur si bon.
Ce qu'ils font ne me concerne pas. Moi, je ne m'inquiète que pour toi. Ah oui? Absolument vrai. Jeanne Wanqi. Tu ferais mieux de cacher ta trace. Ne me mens surtout pas. Sinon, ta fin sera pire que la leur. PJ. Lu Shangxi est trop dangereux. Je dois vite trouver un moyen de mettre fin à ça et partir. Puisque le destin du héros est réglé, on peut ajouter une fin pour un personnage secondaire, non? Monsieur Lu, vous êtes vraiment devenu un homme bon. Je commence à être curieux. Quelle femme divine aura pu faire changer notre cher Lu? Tu penses que c'est possible? Ah, c'est toujours notre cher Lu. Arrête de parler, viens boire un coup. Allez, santé. Lu Shangxi. Enfin, je t'ai trouvé. Plein de démons ici. Il faut absolument empêcher le Tang Seng Lu de se faire emporter par ces démons. Oh, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. N'est-ce pas le célèbre lèche-botte? Tu ne peux pas lécher Lu le deuxième jeune maître, alors tu viens lécher Lu le premier? Monsieur Lu, ce serait donc ta fameuse fée? Ah, c'est impossible. Comment lui pourrait-il vouloir quelqu'un que les autres rejettent? Monsieur Lu, fais attention. Ce genre de personne sans honte, prête à tout pour s'accrocher aux puissants, est capable de faire n'importe quoi. Cette montre vaut 10 millions. Monsieur Lu a dit. Celui qui finit ses bouteilles aura la montre. Ah. Ramène-moi la mienne. C'est la mienne. Quelle générosité, 10 millions. Rentre avec moi et épouse-moi. Comme ça, pas besoin de faire la fête dehors pour se marier. Xia Wanqing, je ne suis pas ton animal de compagnie. Je viens quand tu m'appelles, je pars quand tu me chasses. Bien sûr que tu n'es pas mon animal de compagnie. Tu es mon mari. Si tu ne veux pas revenir, pars tout seul. Alors ne t'étonne pas si j'utilise mon atout ultime. Mamie. Lu Shangxi est dehors à s'amuser avec d'autres femmes. Il ne veut pas rentrer avec moi. Tu as aussi un point faible, hein? Bye bye alors. Et. Où vas-tu? Tu ne me rappelles pas pour ça, j'espère? Où vas-tu? Tu ne m'as pas fait revenir pour ça. Ce n'est pas que je n'en ai pas. Ne répands pas de rumeurs. Nous sommes tous des adultes. Si tu as un besoin, dis-le directement. Je n'ai aucun besoin de ce genre. Tu n'en as pas? MMH. Moi, j'en ai. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne reste plus qu'une dernière solution, Monsieur Lu, jeune maître Lu. Tu as découvert ça aussi. Eh bien oui. En fait, après cette nuit-là, je n'ai cessé d'y penser. Tu trouves ça dégoûtant, hein? Alors lâche-moi vite. Tu as oublié ce qui s'est passé cette nuit-là? Ce soir, je vais te faire encore plus. Tu as compris ta leçon, hein? MMH. Je veux rentrer. Je ne veux pas rester ici. Rentrer où? Dans le monde réel, je ne veux pas être la victime qu'on utilise. Tu as réussi à éveiller mon intérêt. Ah, réveille-toi. Tu vois ça? MMH. Quoi? Je veux vivre. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre. Selon le scénario, tous les personnages masculins préfèrent Shang Xue. Lu Shangxi ne fait pas exception. Quel scénario? Pourquoi tous les personnages masculins doivent-ils préférer Shang Xue?
C'est toi qui veux me contrôler. Oui, tu dois respecter cette règle. Même si je ne sais pas ce que tu es exactement. Tu veux me contrôler. Tu crois que tu en as le droit? Les règles ne doivent pas être enfreintes. Je vais te montrer que je peux les enfreindre. Une bête démoniaque. Mushanxi n'a quand même pas passé 800 vies sans toucher une femme, non? Quel monstre! Monstre. Je te fais un compliment. Je dis que ton endurance est monstrueuse, oui. Il s'est passé quelque chose hier soir. Oui, je sais pour tes trucs pas humains. J'ai vu une ligne de texte. C'est une hallucination, qu'as-tu vu? Jane Wanking c'est vraiment quelque chose. Ce n'est pas grand-chose. Ça dit que bientôt, tu mourras soit assassiné. Soit tu te suicideras. Pourquoi je dois mourir? Tu disais que Lu Shangxi a une place pour moi dans son cœur. Est-ce que la vie d'un méchant n'est pas une vraie vie? Que se passe-t-il vraiment? Dis, je t'aime. Je ne rigole pas maintenant. Parle sérieusement avec moi. Je suis sérieux. Je t'aime. Est-ce que j'ai l'air idiot? Tu peux faire semblant alors. Je te préviens. Tu ferais mieux de me dire la vérité honnêtement. Sinon, tu peux oublier sortir de cette pièce. Ce n'est vraiment pas si facile de te duper. Oncle. Grand-mère Shangxi vous a apporté ça. Lu Shangxi, sors ici. Espèce de petit morveux. Tu sais à quel point c'est difficile de trouver une épouse aujourd'hui? Et tu oses maltraiter ta femme? Et si tu la faisais fuir? On plaisante. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Hein, Wanking? S'il le dit, alors c'est vrai, hein? Quoi? Regarde dans quel état tu as effrayé Xiaojam. Quel dommage. Grand-mère, arrêtez. Shangxi n'a pas fait exprès. Grand-mère, si vous êtes venue nous voir, c'est qu'il y a quelque chose à dire? Ce garnement m'a tellement énervé que j'ai failli oublier l'essentiel. Ah, ce garnement m'a tellement énervé que j'ai failli oublier l'essentiel. Shangxi Liancheng. Ce garçon a dit en privé. Que tu ne t'occupes jamais des affaires du groupe, n'est-ce pas? Le groupe ne fait rien grâce à toi. Demain, ils vont s'allier avec d'autres actionnaires, pour te virer du conseil d'administration. Eh bien, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je m'en fiche. Shangxi, c'est le fruit du travail acharné de ta mère biologique. Même si tu ne penses pas à elle. Pense à ton avenir avec Wanking. Shangxi, même si je ne connais pas bien ta famille. Je pense que grand-mère a raison. Si ta tante était encore là. Elle ne voudrait pas te voir dans cet état. Vraiment? Je pense que tu as peur que je devienne un pauvre garçon. Que je ne puisse plus être la grande dame. Toi. Grand-mère. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Deuxième jeune maître, tu n'as vraiment pas tort. Il a bien gardé une carte secrète. D'accord, je vais prévenir Laomo tout de suite. Même. Le baiser du démon. Le rêve d'une nuit d'été. Ah, celui-là est bien. Le prince charmant qui traîne cette fille. Même. Même. Je n'y crois pas. Avec ça, on ne peut toujours pas avoir lu Shangxi? Même. Chouyi, pourquoi es-tu là? Il a disparu en chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Depuis qu'il est sorti hier soir, il n'est jamais revenu.
Alors, envoie-moi les endroits où il va souvent. On va se séparer pour le chercher. On dirait que le médicament de l'oncle Meng fait effet. Monsieur Lu, votre eau. Ah, si les actionnaires voient cet état-là. Il ne pourra même pas entrer dans l'entreprise, ah. Tu surveilles ici. Laisse-le se défouler autant qu'il veut. Monsieur, chaque fois que tu as un souci, tu viens au club de boxe, hein? Il y a quelqu'un? Arrête. Lu Shangxi, que t'arrive-t-il? À cet instant? J'ai comme vu ma propre façon de mourir, pourquoi avoir peur? Reprends-toi, Lu Shangxi. Lu Shangxi. Tu as dit que j'étais ta vie, tu as oublié? Rentrons à la maison, d'accord? À part Xiang Xue. Personne n'a le droit de te toucher, Lu Shangxi. Peu importe ce que tu deviens, Shangxi, je ne te quitterai jamais. Frappe-le, repousse-le. Je te l'ai dit, tu ne me contrôles pas. Alors prépare-toi à rester. Près de moi. Shangxi. Mademoiselle Kay, cette fois, c'est vraiment grâce à vous. J'ai toujours le sentiment que quelque chose cloche. Xuei, enquête sérieusement. Regarde s'il n'y a pas quelqu'un qui manigance dans l'ombre. Je sais, je suis déjà en train d'organiser ça. Mais l'urgence, c'est la réunion du conseil demain. Monsieur est dans cet état-là. J'ai bien peur que... Il va falloir trouver une solution. On commence vite. Pourquoi l'attendre encore? Même pour un jour aussi important, il arrive en retard. Comment voulez-vous que ça marche? Peu importe ses efforts, il ne montera pas sur scène. Excusez-moi, tout le monde. Un jour aussi important. Shangxi prend ça vraiment à la légère. Sinon, on fait comme ça, selon les règles habituelles. Si la personne n'est pas là, ce sera considéré comme un abandon automatique. Attendez. Excusez-moi, tout le monde. Shangxi est parti faire des affaires aujourd'hui, je viens le remplacer. Un fils à papa comme lui. Faire des affaires, ah, quelle blague. Et toi, tu es quoi alors? Tu crois que c'est l'endroit pour ça aujourd'hui? Tu es vraiment à ta place ici? Wang Qing, si tu veux voir Liang Shen. Attends la fin de la réunion. Il y a trop de monde qui regarde. Ne donne pas matière à rire. Tu as si peur que je te vole ton homme? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Sors. Ce n'est pas l'endroit pour faire des histoires. C'est vraiment risible. La réunion des actionnaires est donc plus importante que les affaires. On dirait que le groupe lui tient beaucoup à la forme.
Peu importe ce que tu dis aujourd'hui. Si Shanxi ne se présente pas, ce sera considéré comme un renoncement automatique à son statut d'actionnaire. D'accord. Travailler avec quelqu'un d'oisif qui profite sans rien faire. On ne veut pas être les grands naïfs. Et si un jour il dilapide tout le groupe Lu? Que fait-on? Exactement. Ne dis pas que je ne te respecte pas. Si Shanxi n'arrive toujours pas, alors il renonce. Et s'il arrive? Tu lui céderas ton poste de président, comment ça? Alors, président Lu, tu oses? Le groupe Lu de Lianshem n'est pas une plaisanterie. Mademoiselle Cheng, vous n'êtes pas en vrai amour avec le président Lu? Quoi? Si ce n'est plus lui le président? Tu ne l'aimeras plus? Ne dis pas n'importe quoi. Lianshem, c'est toi que j'aime. Que tu sois président ou pas, je t'aimerai toujours. Et je pense que l'entreprise n'est pas un jeu. On ne plaisante pas avec ça. Mort comme ça. Il ne peut pas être ici. Mais s'il va bien? On tente le pari. Lu Lianshem n'oserait jamais prendre le groupe Lu en pari. D'accord. Puisque tu dis ça, j'accepte. Si Shanxi arrive dans les 2 minutes, je lui cède la présidence. Si au bout de 2 minutes il n'est pas là, je le bannis à jamais du groupe Lu. Le compte à rebours commence. L'assemblée générale des actionnaires commence officiellement dans 2 minutes. Wang Qing, je te conseille de partir vite. Cet endroit n'est pas pour toi. Une fois dehors, il lui est interdit de remettre les pieds au groupe Lu. Dégage. Lâche-moi, laisse-moi partir. Tu vas bien? Juste à 10 heures pile. Ce n'est pas en retard, non, mesdames et messieurs. Que fais-tu? Je vais bien, très bien. Surprise? Non. Tianqi, tu es venu. Ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis contente. Plus de vice-président. Et mon petit frère veut me céder la présidence, je suis aussi ravi. Ce n'est qu'une plaisanterie. Ces dernières années, Lianshem a géré l'entreprise de manière impeccable. Maintenant que tu es de retour en Chine pour l'aider, vous deux, frères, ensemble, vous allez sûrement mieux faire tourner l'entreprise. Tu dois accepter. Wei Wei a raison. Shanxi, tu viens juste de rentrer au pays. Il y a encore beaucoup de choses que tu ne comprends pas, mais ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre patiemment, pas à pas. Jusqu'à ce que tu puisses te débrouiller toute seule. Et alors, je te céderai le poste de PDG, qu'en dis-tu? Je ne peux plus attendre, petit frère. C'est bizarre, la héroïne lui a déjà demandé. Et Luo Shanxi refuse encore? Ne serait-ce pas qu'il veut détrôner le héros principal, pour devenir lui-même le grand patron, et ainsi atteindre le sommet de sa vie? Shanxi, tu ne comprends pas. Ce n'est pas une blague. Tous les employés de l'entreprise. Je pense à eux. Je ne céderai pas le poste de PDG à toi. C'est vrai. Si jamais il y a un problème, tu pourras en assumer la responsabilité? Et si je te dis que j'ai déjà acquis le terrain dans la banlieue ouest? Ah. Ah. C'est trop drôle, ah. Ce n'est pas le directeur Li du groupe Diao? C'est vraiment l'acte de propriété du terrain dans la banlieue ouest. Le nouveau terrain est acquis. Notre groupe lui va enfin avoir de la chance. Alors, petit frère, tant que tu me confies bien l'entreprise. Toi et ta belle-sœur, profitez bien de votre lune de miel. Tu oublies que depuis tout petit, tu as engagé des domestiques pour me surveiller. Et fait en sorte que le vieux mot me drogue, pour me rendre folle.
Je ne peux pas apparaître à l'assemblée des actionnaires. Alors je vais devoir continuer à faire semblant avec toi. Ah. Si on apprend que c'est moi qui ai drogué Lu Shangxi. Ce scandale de trahison familiale me fera exclure du groupe Lu. Fin de la réunion. Reprise de la réunion. Dire Madame la vice-présidente ne sonne pas bien. Madame la présidente est plus jolie, non? N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Comment on t'appelle? Madame, madame. Comment séduire le PDG? Eh bien, on est déjà à moitié mariés. Pourquoi regarder encore? Lu Shangxi, après tout, c'est moi qui t'ai aidé à prendre le groupe Lu. C'est comme ça que tu me remercies? Merci, tu veux quoi? Dis à Chouyi d'acheter ça pour moi. Vulgaire. Si tu veux me remercier, montre au moins un peu de sincérité. Sincérité? Ce n'est pas assez? Tu dois m'aimer un peu. Non, un peu ne suffit pas. Tu dois m'aimer sincèrement. Un jour, sous l'appel de l'amour. La méchante rivale, repensant à ses anciennes méfaits, submergée par la culpabilité, s'est suicidée. Lui, il a été blessé profondément par Lu Lianchen autrefois. Alors maintenant, tu deviens tellement prudent. Que tu n'oses espérer qu'un tout petit peu d'amour. Même quand c'est moi qui fais le premier pas vers lui. J'ai peur que ce soit juste un rêve. Ce type est malade, non? Pourquoi m'embrasser d'un coup? Une journée, ça suffit? Oui, juste un jour suffit. Je ne suis pas gourmande. D'accord. Ah, tu ne m'avais pas raccompagné? Tu n'as pas dit qu'un jour ça suffisait? Ah alors toi aussi tu me raccompagnes. Wang Qing, sors demain, on se voit un peu. Lucia. Celle-ci. Et aussi celle-là. Prends toute cette rangée. Monsieur, es-tu sûr de vouloir en acheter autant? Et si madame n'aime pas? Je ne sais même pas ce qu'elle aime. Achète tout, elle choisira tranquillement. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces choses-là. C'est vrai, tu viens juste de prendre la tête du groupe Lu. Et tu as encore plein d'affaires à régler. Comme ça, tu achètes le centre commercial. Et elle pourra choisir tranquillement. Qu'est-ce que tu veux? J'aime Wang Qing. Tu penses qu'en mettant Lu Shangxi en avant, tu deviendras la vedette? Juste pour ça? Tu as vraiment l'esprit étroit. Ici, c'est moi la vedette. Peu importe ce que tu fais, ça ne changera pas ce fait. Si c'est un fait. Pourquoi tu t'énerves autant? Mais bon, c'est vrai aussi. Les vedettes ne se battent pas, contrairement à toi. Toujours à te battre et à te disputer. La place de Madame le PDG que tu avais au bout des doigts a été volée, non? C'est vrai, je n'ai jamais vu une vedette aussi malchanceuse que toi. Fais ce que tu veux, continue à vivre dans l'illusion. Quoi qu'il arrive, je partirai. Ne me gêne plus. Donc, tu n'aimes pas vraiment Lu Shangxi. Tu l'approches avec un but précis. C'est toi qui as coupé ma voix. Laisse-moi au moins trouver une autre issue. Shangxi, Shangxi. Alors, que voulait dire ce qu'il a dit? Pourquoi es-tu venu vers moi, au fond?
Lu Shangxi, qu'a-t-il entendu exactement? Ce n'est rien. Ce n'est rien. Laisse-moi deviner. Il a peur que je le rende fou. Ou alors, il veut revenir dans ce monde réel. Que veux-tu dire? Quel monde réel? Comment pourrait-il savoir? On dirait bien que c'est la deuxième option. Ce n'est pas un monde réel ici? Où sommes-nous alors? Un monde virtuel? Comment est-ce possible que l'aube soit dans un monde virtuel? Toi et moi, nous sommes des personnes bien réelles. Comment cela pourrait-il être un monde virtuel ici? Shanks, je reconnais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû, au début, chercher refuge en m'approchant de toi. Mais quand je me suis vraiment rapproché de toi, c'est là que j'ai réalisé que je t'aimais vraiment. N'importe quoi. Écris-le alors. Tu m'as utilisé. Tu m'as vraiment utilisé. Tu es la première. Aube, est-ce que tu deviens folle? Tu as des yeux que pour moi. Ne fais pas ça. Entre. Madame. Voilà tout ce qu'on a posé ici. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est le jeune maître qui te l'a acheté. Il ne savait pas ce que tu aimais. Alors il t'a tout pris. Pour que tu choisisses tranquillement. Et ça aussi. C'est le contrat d'acquisition du centre commercial. La dernière assemblée des actionnaires, c'est grâce à madame. C'est le cadeau de remerciement que le jeune maître t'a préparé. Madame, que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais? Qui a levé la main? Aube. Quoi? Envoie vite quelqu'un pour le chercher. Qu'il ne lui arrive rien. Pars prudemment. Aube. Que penses-tu vraiment de moi? Monsieur Chou et le jeune maître Meng m'ont critiqué ces derniers jours, dernièrement? Qui ne le ferait pas? Quelques jours sans nouvelles, même pas un coup de fil. 11e Wenqing, tu me prends vraiment pour un outil. Jeune maître Lu, je pense que cette demoiselle Jeanne va trop loin. Sinon, je peux envoyer quelqu'un pour s'en occuper. Essaie de lui toucher un seul cheveu, tu verras. Mais je sais qu'il n'est plus nécessaire d'organiser quoi que ce soit. Il a déjà été sauvé par le deuxième jeune maître. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Qu'est-ce que tu manigances? Qu'est-ce que ça veut dire? Prends l'argent et quitte cet endroit. Tu n'aimes quand même pas vraiment Luob, hein? C'est mon frère. Je ne pourrai jamais le regarder se faire arnaquer sans rien faire. Liansheng, arrête de faire comme si tu avais une fraternité profonde avec Aube. Même si je ne m'entends pas bien avec lui. Je ne resterai pas là à le voir se faire duper. Tu crois que je lui mens sur quoi? HMPH. N'es-tu pas resté auprès d'Aube juste à cause de moi? HMPH. Ah. Est-ce vraiment nécessaire? Je te l'ai dit 1000 fois. Peu importe ce que tu fais, je ne tomberai jamais amoureux de toi. Peu importe ce que je fais? Et, te revoilà encore. Ah. Encore là? Ah. Jam Wanking, laisse-moi d'abord essuyer ça. Jam Wanking, t'es folle ou quoi, Liansheng, arrête de te croire trop malin. Avant, c'était moi qui étais aveugle de te poursuivre. Maintenant, même si tu viens à moi, je ne veux pas. Je ne veux pas, Liansheng, Va d'abord arranger tes affaires. Je vais bien parler avec Wanking. Jam Wanking, tu as vu aussi. Maintenant tout le monde fait attention à toi. Et avec Lu Shangxi en plus. Tes liens avec ce monde vont devenir de plus en plus forts. À ce moment-là, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière.
Tu veux dire quoi? Je peux t'aider à partir. Tu penses que je vais encore te croire? Que tu restes dans ce monde? Pour moi, ce n'est que du tort, rien de bon. Qu'est-ce que tu fais? T'es folle, je suis ton petit frère. Tu oses me frapper? C'est toi la folle. Celui qui touche à mes proches. Il n'a pas de patience à vivre, hein? Ton homme, Shanxi. Tu peux pas réfléchir un peu? Il me courait après à l'époque. Puis il s'est retourné pour se jeter dans tes bras. Tu sais que tu es utilisé. Ça ne te regarde pas. Tu n'aimes pas vraiment cet homme, si? Sois un peu lucide. Il t'approche avec un but précis. Je me fiche de son intention. Je l'aime, alors ça ne va pas? Pourquoi ces deux-là se battent-ils pour Jam Wanking? Même s'ils doivent se battre, ça devrait être pour moi. Ce n'est rien. Tu viens de dire que tu m'aimes. N'importe quoi, c'est faux. T'es sûr? Moi, je rentre d'abord. C'est moi qui ne le voulais pas. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai encore mal au cœur? Lu Liansheng, est-ce que toi aussi tu es tombé amoureux de Jam Wanking? Ne sois pas gêné. Je suis comme ça ne me fait pas honte que tu m'aimes. Je ne t'aime pas. Tu as mal entendu. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ne nie pas, hein. Tu as mal entendu. Tu es timide? Waouh, t'as la peau fine, toi. Ton petit frère court après sa femme 999 fois sans jamais rougir. Et toi, tu rougis juste en disant que tu m'aimes. Jam Wanking est là. Je te le dis. Je n'aimerai jamais quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Encore moins quelqu'un qui peut partir à tout moment. Alors je vais chercher ton petit frère. Tu oses. HMPH HMPH. Monsieur, vous me cherchez? Jam Wanking est prête à s'enfuir à tout moment. Trouve un moyen de la retenir. En fait, ce n'est pas difficile. Tu n'as qu'à l'épouser et avoir un enfant avec elle. Les femmes ont du mal à se séparer de leurs enfants. Comme ça, Mademoiselle Jeanne ne pensera sûrement plus à s'enfuir. Ai-je dit quelque chose de mal? Seuls les hommes lâches et incapables pensent à garder une femme grâce à un enfant. Oui. Ce jour-là, j'ai pété un câble, j'ai perdu le contrôle, je l'ai effrayé. Trouve comment faire pour qu'il n'ait plus peur de moi. Monsieur, vous comptez bien vivre une vraie vie avec Mademoiselle Jeanne, alors? Wanking, grand-mère. Quelle coïncidence. Tu viens voir Shanxi. Oui. Grand-mère de Wanking, je dois vous remercier. Depuis que Shanxi est avec toi. Il ressemble de plus en plus à quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, hein. Je veux dire qu'il a de plus en plus d'ambition. Et il arrive à contrôler ses émotions. Je l'admets. Au début, je m'inquiétais seulement que Shanxi finisse seul. C'est pour ça que je vous ai mis ensemble. Maintenant, je vois que je ne me suis pas trompée sur lui. Grand-mère, ça n'a rien à voir avec moi. C'est Shanxi lui-même qui a fait des efforts. Comment ça n'a rien à voir? Sans ce petit gars mal élevé que tu es. Il serait probablement encore en train de glander maintenant. Grand-mère, je vous confie Shanxi. Mais je ne vais pas rester ici trop longtemps. Va voir Shanxi. Ah, d'accord. Grand-mère, au revoir. Sors. Toi, tu sais très bien que Jam Wanking s'approche de Shanxi avec un but précis. Pourquoi approuver quand même qu'ils soient ensemble? Tu as peur que Wanking ait de mauvaises intentions envers Shanxi? Oui. Je pensais que si quelqu'un avait de mauvaises intentions envers Shanxi, tu serais content, moi. La grand-mère de Liansheng a l'esprit clair comme un miroir. Je sais ce que tu manigances. Mais ça s'arrête là, d'accord?
Et la grand-mère de Wanking connaît tes vraies intentions. C'est juste que tu es habitué à ce qu'il te court après. Maintenant qu'il ne te court plus après. Qu'il court après ton frère. Tu ne peux pas l'accepter. Tu penses qu'il doit tourner autour de toi tout seul. Je ne peux pas accepter ça. Jane Wanking est sans honte et vulgaire. Comment pourrais-je l'aimer? Alors ne t'occupe pas d'eux. Même si c'est un problème, c'est leur affaire à tous les deux. Ne t'en mêle pas. J'arrête de parler, j'arrête. Xuey, tu as pris beaucoup d'assurance, hein? Tu oses me tromper? Je suis déjà dans cet état-là. Qu'est-ce qu'il y a avec Jane Wanking? Elle ne réagit pas du tout. Ce n'est pas logique du tout. Même la technique du bel homme ne marche pas. Mademoiselle Jane a une telle force de volonté? Jane Wanking n'est pas une femme ordinaire. Ne la traite pas comme une femme ordinaire. Trouve-moi vite une solution. Ce serait bien de lui faire oublier sa peur. Qu'elle se jette dans mes bras d'elle-même. Se jeter dans tes bras, c'est... Tu es arrivé quand? Je suis venu dès que tu as commencé à appeler. Ce serait mieux que tu perdes la mémoire. Tu es vraiment trop beau. Dès que tu apparais, j'ai l'impression que tout autour perd ses couleurs. C'est très faux et exagéré. Qu'est-ce que tu fais? Je me jette dans tes bras. Allez, je vais dormir. Je dois encore aller à une réception demain. Lu Shang-Chi, ne fais pas ça. Plus tu fais ça, moins j'ai envie de partir. Compte à rebours pour partir, 3 jours. Tout ça ne servira plus à rien. Qu'est-ce qui se passe? Le rapport médical. Le médecin dit que je suis en pleine forme. Et que je gère bien mes émotions. Laisse-moi voir. La santé est bonne. Les accès de colère sont apparus plus tard. Ce n'est pas lié à l'hérédité. Je sais. Ma grand-mère me l'a dit. As-tu eu une enfance malheureuse? Ne t'inquiète pas, je comprends. Tu comprends vraiment. Vraiment. Espèce de mal élevé. Tu oses t'en prendre à mon Lianchen. Je vais te battre jusqu'à ce que tu t'arrêtes. Arrête. Oui, c'est Lu Lianchen qui m'a frappé. C'est lui qui a commencé. Shang-Chi. J'ai entendu dire que manger des bonbons améliore l'humeur. C'est comme ça chez les gens modernes. Tout le monde perd le contrôle de ses émotions parfois. Toi, tu arrives à les maîtriser. C'est déjà mieux que beaucoup d'autres. Fais attention à ne pas rattraper froid. Tu n'y connais rien. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Jane Wanking, tu es une personne civilisée. Tu ne peux pas te laisser séduire par la beauté. Pas besoin de faire tout un cérémonial. De toute façon, c'est juste une cérémonie de mariage de rattrapage. Tu crois que j'ai envie? C'est la grand-mère qui a insisté. De toute façon, je le sais bien. Tu n'aurais pas la patience de me préparer tout ça. Et non. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est rien, Shang-Chi. Si tu as du travail, va t'en occuper d'abord. Avec toutes ces robes de mariée, je choisirai au hasard plus tard. On dira à grand-mère qu'on a déjà fait notre choix avec une seule.
De toute façon, je vais bientôt partir. Tu veux dire que tu ne te soucies pas du tout de ce mariage? Ce n'est pas possible. Tu n'as pas vu? Je suis excitée au point de ne pas pouvoir dormir chaque nuit, non? Ce n'est pas de l'excitation, c'est de l'angoisse. Et tu as envie de fuir? Tu n'as jamais entendu parler de la peur avant le mariage? Dis-moi, quelle fille ne panique pas avant de se marier? Je vais bien, pourquoi irais-je regarder d'autres filles? Et toi, pourquoi es-tu paniqué? Tu as peur que je m'enfuie. Je te le dis. Je ne fuirai jamais de ma vie. Toi non plus, n'y pense même pas. Et si c'était moi qui m'enfuyais? Bonjour à tous. Bienvenue à la réception organisée par la famille Lu. Aujourd'hui, nous avons 2 annonces importantes à faire. La première, c'est que mon petit-fils aîné, Lu Shangxi, sera désormais le président de la famille Lu. Rassurez-vous, le poste de président te reviendra finalement. Quant à la deuxième annonce, elle concerne le mariage de mon petit-fils Shangxi. Je déclare officiellement que la date du mariage de Shangxi et Wang Qing est fixée au 3e jour du mois prochain. Wang Qing. Mademoiselle Wang Qing. Shangxi, qu'est-ce que tu fais? Jam Wang Qing ne reviendra jamais. Lu Shangxi, je suis désolée. Merci de m'avoir aimé. Au départ, je voulais juste réparer une fin. Partir d'ici. Mais je ne pensais pas que je finirais par t'aimer doucement. Pourtant, je n'appartiens pas à ce monde. Et j'ai fait trop de mauvaises choses. Pardonne-moi de partir sans dire au revoir. Au revoir, Lu Shangxi. Méchante rivale, pleine de mauvaises actions, repentante, se suicide et disparaît. Jeanne Wanjing. Espèce d'égoïste. Tu disais m'aimer. Et pourtant tu m'abandonnes comme ça. Tu me laisses tomber comme ça. Monsieur Jam, réveillez-vous. C'est grâce à vous que je suis revenu. Vous m'avez fait peur. Monsieur Jam, vous voilà enfin réveillé. C'est sûrement le travail qui m'a trop fatigué ces derniers temps. Je suis complètement épuisé. Monsieur Jam, c'est quoi cette bague? Quelle bague? Celle à ton annulaire gauche. C'est ton copain qui te l'a offerte? Monsieur Jam, vous n'êtes pas amoureux, j'espère? Avec cette rose, alors. À genoux sur un genou, en plus. Je te la dois pour l'instant. Alors, donne-moi un billet à ordre d'abord. Considérons ça comme un rêve. Xiaoli va organiser le projet du parc. Préviens le conseil d'administration dans 10 minutes. Lu Shangxi. Comment vas-tu en ce moment? Monsieur Jam, quelqu'un prétend être un vieil ami à vous. Il veut voir votre vieil ami. Oui, il dit que c'est lui. Lâche-moi, je suis un bon ami de ton patron. Toi. Tu n'étais pas censé rester là-bas?
C'est la faute de ce fou, Lu Shangxi. Et Lu Shangxi, où est-il? Où est-il maintenant? Il ne vient pas de ce monde. Tu penses qu'il pourrait apparaître ici? Laissons ça de côté pour l'instant. Le monde dans le livre de Wang Qing est entièrement virtuel. Oublions tout ça. Je ne peux pas oublier. Même si ce voyage m'a laissé pas mal de regrets. Au moins, j'en ai tiré quelque chose. Au minimum, ça m'a permis de voir ton vrai visage. Allez, dis-moi enfin ce que tu viens faire ici. Wang Qing, je sais que votre entreprise a des standards élevés pour recruter. Je vais faire de mon mieux. Donne-moi juste une chance de plus. Le groupe JAM prône toujours l'équité et la justice. Si tu veux venir, tu peux passer un entretien et déposer ton CV. Si tu es qualifié, les portes du groupe JAM Y seront toujours ouvertes. Wang Qing, nous étions les meilleurs amis. Tu ne pourrais pas faire une exception? Ce n'est plus possible. Je n'ai pas d'amis qui me poignardent dans le dos comme toi. Ce n'est pas comme ça. Wang Qing, écoute-moi, je t'explique. Donne-moi une chance. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Jam Wang Qing. Monsieur Jam, il y a encore quelqu'un dehors. Ça ne s'arrête donc jamais? C'est encore qui? Il dit qu'il est ton fiancé. Monsieur Jam, il y a encore quelqu'un dehors. Ça ne s'arrête donc jamais? C'est encore qui? Il dit qu'il est ton fiancé. Tu crois à ce genre de blague? Fais-le sortir. Attends un peu. Tu dis qu'il est quoi? Ton fiancé, oui. Lu Shangxi. Presque. Mon cher monsieur Jeanne, tu ne pensais pas que ça retomberait entre mes mains, n'est-ce pas? Désolé, il y a une raison à tout ça. Essaie de comprendre. Je sais tout maintenant. Pourquoi tu veux me quitter? Tu disais que tu m'aimais. Que tu voulais m'épouser, c'était faux alors? Tu ne faisais que profiter de moi, c'est ça? Non. Est-ce que tu as encore écouté ce que Cheng Xuet a dit? Rien de ce qu'elle dit n'est vrai. Tu voulais encore me cacher ça? Désolé, je t'ai caché certaines choses. Mais ce que je ressens pour toi est vrai, c'est sûr. Au fait, Lu Shangxi, comment es-tu arrivé ici? Les gens ne disparaissent pas sans raison. Il doit y avoir une explication. Et ces mots étranges aussi. Ils ne sont pas apparus par magie. Les mots disent que Cheng Xuei est l'héroïne. Arrête d'attendre. Jam Wang Qing ne reviendra pas. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas partie d'ici. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'il ne fait pas partie d'ici? Jam Wang Qing n'est pas de ce monde. C'est normal qu'il soit parti maintenant. Ne pense plus trop à lui. Il n'a jamais été sincère avec toi. S'il veut retourner dans son monde d'origine, c'est en t'utilisant qu'il peut le faire. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu l'as rencontré la première fois, si tu ne l'avais pas remarqué, il serait déjà mort. Parce qu'il devait trouver un lien avec ce monde. Pour pouvoir survivre. Il s'est approché de toi, pour te séduire, te faire tomber amoureuse. C'est ainsi que son existence a un sens. Depuis le début, il t'a trompé. Et toi, tu y as cru bêtement. Donc toi et lui, vous êtes du même monde. Tu es intelligente. Mais pourquoi tout le monde dit que tu es bête? Même ton petit frère te sous-estime. Alors tu sais comment aller dans cet autre monde, n'est-ce pas? Tu sais comment aller dans cet autre monde, pas vrai? Oui.
Si tu prends ce médicament, tu pourras y aller. Ça ne va sûrement pas marcher. Mais je sais que tu peux y retourner. Jane Wanking, je viens te chercher. L'héroïne a été tragiquement assassinée. L'histoire du livre se termine, le système va se fermer. Compte à rebours 5 4 3 2 1. Ah, je vois. Je te préviens. Xia Wanking, si tu me mens encore. Si tu me quittes encore. Je ne te laisserai pas faire. Je ne te mentirai plus. Lu Shangxi. Tu es sûr de vouloir rester ici pour toujours? Tu veux encore me chasser? Non. Je m'inquiète juste pour grand-mère Lu. Et pour le groupe Lu. Tu peux vraiment laisser tout ça derrière toi? Je dois garder la tête hors de l'eau. Si tu me tournes le dos.